Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix divine soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Dieu a un message pour une personne qui tombe sur cette vidéo. Dieu a une parole pour une situation que vous vivez. Notre thème aujourd'hui c'est « Dieu est ma force ». Dieu est ma force. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Jean, le chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et après ces choses, Jésus se tenait en Galilée, car il ne voulait pas se tenir en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent donc, « Pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car nul ne fait quelque chose en secret et ne cherche à être lui-même publiquement connu. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères ne croyaient pas non plus en lui. La Bible dit dans ce passage qu'il y avait une fête et les frères du Seigneur Jésus se sont approchés de lui pour lui dire « Si tu dis que tu es le Messie, si toi-même tu déclares que tu es l'envoyé de Dieu, monte-toi au monde, ouvre-toi, sois public. » Et au-delà de ses frères, les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus. Les pharisiens, les gens de la loi, les gens du temple. Et le Seigneur Jésus était dans une situation vraiment difficile pendant l'exercice de son ministère. Ses frères ne croyaient pas en lui. Les gens autour de lui dans la région ne croyaient même pas en lui parce qu'il disait qu'il était fils de Dieu. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, ou vous qui tombez sur cette vidéo, sachez que Dieu compte sur vous, Dieu croit en vous et Dieu peut vous faire avancer dans un domaine quelconque dans lequel vous vous trouvez. Jésus ne faisait pas sa propre publicité, mais il veillait à accomplir le plan de Dieu. Il veillait à faire la volonté de Dieu, même si les hommes ne croyaient pas en lui, même s'il y avait l'opposition, même si les gens s'opposaient à ce qu'il disait et à ce qu'il faisait. Il savait où il allait parce qu'il devait accomplir le plan de Dieu. Ne vous découragez pas parce que tout le monde ne vous soutient pas. Ne vous découragez pas parce que les gens ne croient pas en vous. Il faut d'abord vous-même croire en vous-même, croire aux promesses de Dieu et croire à la volonté de Dieu pour votre vie, pour voir la puissance de Dieu se manifester. Jésus croyait au Père et Jésus veillait à accomplir la volonté du Père. En Jean 8, le verset 18, il dit « Moi, je rends témoignage de moi et le Père aussi rend témoignage de moi. » Le témoignage que le Père rendait du Fils suffisait à Jésus de servir Dieu. Tant que vous avez Dieu pour appui, tant que vous avez Dieu pour solution, les choses extraordinaires se manifesteront dans votre vie. Croyez en Dieu et croyez en vous. Et par la suite, on peut lire plus tard, au chapitre 15, à partir du verset 26, le Seigneur, Jésus a fait une déclaration. Le Saint-Esprit rend témoignage de moi. Jésus parlait aux apôtres et il leur a dit, vous aussi vous rendrez témoignage de moi. Nous avons besoin du témoignage de Dieu. Nous avons besoin de croire en nous-mêmes et laisser Dieu faire le reste. Nous avons aussi besoin du témoignage du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit a l'œuvre dans notre vie, Dieu touchera le cœur de plusieurs personnes qui viendront nous soutenir pour que sa mission soit accomplie, pour que sa volonté soit manifestée. Vous qui me suivez ou qui tombez sur cette vidéo, ayez Jésus-Christ pour appui. La Bible dit qu'il est le roc. La Bible dit qu'il est l'ancien des jours. Il est celui qui a fait les cieux et la terre. Il connaît toutes choses. Il est le meilleur soutien. Il est le meilleur appui. Il est l'alpha et l'oméga. En Hébreux 13, le verset 8, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus est venu pour nous aider. Il est venu pour être notre force. Il est venu pour être notre appui. Il est venu pour nous soutenir dans tous les aspects de nos vies. D'abord, il veut sauver notre âme et par la suite, régler les problèmes de notre vie. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous avons vu que ce même Dieu a parlé à Josué
Il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Josué 1, le verset 8 à 9. Parce que Josué devait relever le défi. Après la mort de Moïse, après l'absence de Moïse, Josué devait relever le défi. Et il avait besoin de l'appui de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ comme appui, comme soutien, pour être la force dont vous aurez besoin dans tous les combats, dans tous les défis. Et le roi David a fait cette déclaration avant qu'il ne devienne roi, en face de Goliath. Il dit, l'Éternel des armées me délivrera de toi. Si vous n'avez pas de soutien, même si les membres de votre famille, même si vos proches ne vous soutiennent pas, Jésus-Christ est là pour être la force dont vous avez besoin, pour être le soutien dont vous avez besoin. Il est le pilier sûr, il est l'assurance de notre avenir. Si vous ne l'avez pas encore accepté, l'occasion vous est donnée. Demandez à Jésus de prendre vos péchés, demandez à Jésus de prendre vos faiblesses, demandez à Jésus de prendre vos défauts et de les changer en qualité. Il vous fera grâce. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Si nous suivons le témoignage de Jésus, nous vivrons aussi un témoignage grand et glorieux. Que Dieu soit votre force au nom de Jésus-Christ. Amen.